C'est la manière dont on n'a pas pris de but, parce que des fois tu fais 0-0 en concédant 7-8 occasions, en prenant 2 tirs sur la barre, en sauvant 3 fois le ballon devant ta ligne. Là, c'est pas le cas. C'est un 0-0 en neutralisant complètement le jeu des Guingampais. Et ça, c'est intéressant. Tout en cherchant quand même à être dangereux. Alors, on ne l'a pas été non plus une dizaine de fois, mais je pense qu'à chaque mi-temps, on a une occasion franche, l'occasion d'Ousmane Sissoko, et je pense qu'il y a pénalty sur Saliou 6. M. Paradis ne l'a pas vu, c'est dans l'action, mais je pense qu'il y a pénalty. Donc, sur l'ensemble du match, c'est nous qui avons eu 2 véritables opportunités de gagner ce match 1-0. Donc, en soi, c'est une vraie satisfaction. J'ai vu une vraie équipe ce soir sur le plan défensif qui cherchait à être tout le temps bien organisé, où tout le monde a fait sa part d'effort, beaucoup d'abnégation, beaucoup de concentration. On leur a rien donné. On leur a rien donné, et ce malgré les individualités de qualité qui étaient sur le terrain côté Guingampais, malgré leur changement aussi. On a toujours contrôlé le match défensivement et on avait vraiment besoin de ça à ce moment-là de la saison. Vous parlez des individualités de Guingamp, on ne les a pas trop vues ce soir grâce à vos joueurs. Ben, j'espère. Après, c'est toujours un rapport de force. Soit on peut dire qu'ils ont raté leur match, soit aussi parce que nous, on leur a rien laissé. On avait décidé d'essayer de les priver d'espace et de temps. Je trouve qu'on a très bien fait ça. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'ils nous attendent à ce point et qu'ils nous laissent le ballon à ce point. Et ce qui a été bien ce soir dans mon équipe, et ce qui parfois nous échappait à l'extérieur, c'est qu'on se précipitait pour aller vers l'avant et on rendait le ballon plus vite à l'adversaire. Non, on était capable de faire des séquences de passes tant qu'ils ne venaient pas pour essayer de les aspirer et puis après jouer un petit peu plus dans leur dos. Ça n'a pas toujours été fait à la perfection, mais il y avait une idée intéressante de tenir la balle, même à l'extérieur, de ne pas s'en débarrasser, avec des gens disponibles. Voilà, donc ça nous a permis, je vous dis, d'avoir cette super opportunité par Sissoko à la 43e, sur ce bon ballon dans l'intervalle de Vini Triboulet, et cette percée de Saliou 6. Donc il n'en faut pas 50 à l'extérieur, il faut juste être efficace, réaliste, et on a été tout proche de réussir un gros coup ce soir. Oh, pas tant que ça, parce que je sentais mon équipe bien en place, voilà, et puis on a un passé récent avec en infériorité numérique, on est revenu de 0-2 à Valenciennes pour gagner le match 3-2. On a souvent joué à 10, on sait ce qu'on doit faire avec nos 2 lignes de 4 et notre attaquant, en faisant rentrer Greg Frey dans le couloir droit. Il restait que quelques minutes à jouer. J'étais pas complètement rassuré parce qu'on sait les problèmes que l'on a avec le traditionnel. Ça aussi, c'est un progrès ce soir. Que ce soit en fin de première mi-temps ou en fin de match, on n'a enfin pas craqué dans le temps additionnel. Non, il y a plein de points positifs aujourd'hui. C'est notre 4e match consécutif sans défaite. Compte tenu de notre mois de décembre, c'est pas anodin non plus. Voilà, il y a plein de... j'ai revu voilà, des défenseurs fringants, costauds dans les duels, bien en place tactiquement. Voilà. Alors après, il faudra être constant et régulier dans ce genre de performance. Cette semaine se présente. Maintenant, on va jouer 3 matchs consécutifs à domicile. Le match de Sochaux en Coupe de France, puis la réception de Niort et Paris FC. Ça sera d'autres problèmes à résoudre de façon différente, parce qu'il nous faudra nous prendre nos responsabilités. Mais je sais qu'on en est capable à domicile. Mais en s'appuyant toujours sur cette solidité, j'espère retrouver, non pas de façon passagère, mais j'espère définitivement. Vous avez fait des choix sur la composition des équipes. Qu'est-ce qui a guidé un petit peu ces choix? Mon feeling, mon intuition, les constats des matchs précédents, ce que je vois à l'entraînement, voilà, le profil des joueurs guingampais, voilà, Franzi Pierrot sur les derniers matchs avait impressionné. Je pensais que cette charnière-là était la plus à même de le contrôler. Abdé
suite à une béquille reçue la semaine dernière aussi, n'a pas eu une semaine où il a pu travailler à 100%. Donc, il était important qu'il soit avec nous, parce que c'est notre capitaine. Mais j'avais besoin d'une charnière à 100%. Aurélien Ndiamba me montrait beaucoup de bonnes choses à l'entraînement. Il me l'a confirmé ce soir en faisant un match très intéressant aux côtés d'Edmond Akishi, qui est en train de retrouver aussi ce qu'il est capable de faire. Voilà, j'avais décidé de monter Saliou d'un cran pour être un peu plus costaud aussi dans la puissance avec Rosa derrière lui. Libérer Kenny aussi des tâches défensives en étant un peu plus haut. Après, c'est toujours facile après le match, hein, une fois qu'on a le résultat. Si on avait pris un but au bout du temps additionnel, mes choix n'auraient pas été bons, à 30 secondes près. Mais c'est vrai que dans la prestation individuelle des garçons, ils m'ont donné satisfaction. En tout cas, ils m'ont conforté dans mes choix. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça, où dans la relance, c'est propre du début à la fin, il n'y a pas de grosses erreurs. Non, il y a eu encore une ou deux tendances à donner à des joueurs qui sont dos au jeu arrêtés, mais c'est vrai. C'est vrai, on a fait preuve d'une maîtrise quand même, technique et collective intéressante. Alors j'aimerais qu'on en fasse preuve un petit peu plus haut dans le terrain quand même, c'est-à-dire un petit peu plus dans la moitié adverse aussi. On a beaucoup conservé le ballon, il faut le reconnaître, dans notre moitié. Il faut qu'on soit capable de la tenir aussi dans la moitié adverse, même à l'extérieur. Mais je l'avais dit en introduction, par rapport à certaines prestations à l'extérieur, on a été capable de tenir le ballon, de ne pas le perdre trop vite. Je me rappelle la première mi-temps à Ajaccio, dans un match où on n'était pas en danger non plus, mais où on n'arrivait pas à tenir le ballon. Et on avait fini, comme par hasard, à prendre un but dans le temps additionnel de la mi-temps. Voilà, donc c'est peut-être aussi ce qui a fait la différence. Quand tu as plus souvent le ballon dans les pieds, ben, l'adversaire a moins de munitions aussi. Donc, non, c'est bien, c'est pas une énorme performance, on n'est pas euphorique, mais ce résultat est rassurant et encourageant. Voilà.